Et salut tout le monde, ici Salut. c'est Jutuil Exarcane. Aujourd'hui on va vous présenter un petit tutoriel pour permettre de créer un niveau sur le jeu Bouboule. Alors, petit rappel, on a fait une émission qui s'appelle Pimp My Game avec Jutuil et moi-même. Et dans cette émission, au fur et à mesure, on a créé un jeu Bouboule, un jeu de plateforme. Et maintenant on va vous montrer comment vous, viewers, vous pouvez créer un niveau facilement avec Unity 3D et les sources du jeu Boobull qui sont disponibles dans les liens en dessous de la vidéo. Vous avez absolument tous les liens pour télécharger Unity, installer les sources, etc. etc. Ok, Donc du coup, là, là on part du principe où on n'a rien ouvert. voilà. Donc là, on a Unity qui est ouvert avec votre projet personnel ou pas de projet du tout. Et donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'ouvrir le fichier que vous avez téléchargé avec le lien en dessous de la vidéo. Donc, on va faire fichier, file, euh, open project. Ici, on va voir donc la liste des fichiers, des dossiers que vous avez déjà utilisés. Donc, nous, on fait Open Other. Et en fait, là, on va aller sélectionner dans votre architecture de dossier l'endroit où vous avez mis votre dossier téléchargé. Donc, nous, c'est dans Documents, me Dans semble-t-il. Documents, oui, Boobull, je crois bien. Bouboule, bouboule, bouboule. Le vois-tu? Le bouboule. Donc on sélectionne le dossier bouboule et on fait sélectionner un dossier. La Unity se ferme et se rouvre et là il est en train de charger les assets. Donc nous ça a été rapide, vous il y aura une petite barre verte qui va se remplir pour Voilà. charger les différentes assets. Alors les assets, c'est les sources, hein. Voilà, c'est tout ce qui est ressources graphiques. Exactement. Alors du coup maintenant on a notre scène et on veut créer un nouveau niveau. Comment je fais pour créer moi je veux créer un nouveau niveau, comment je fais? Donc là, on est déjà dans une scène toute nouvelle. Si on est dans une scène où il y a déjà quelque chose, ce qu'on fait c'est File, New Scene. Donc on se retrouve exactement sur ce même écran. Après, peut-être que votre interface n'est pas exactement la même puisqu'on peut déplacer les fenêtres, réorganiser comme on veut. Bon, ça c'est à vous de voir, vous pouvez vous organiser à votre sauce. Et donc on a notre scène vide avec uniquement la caméra comme on avait au tout premier épisode. Au tout premier épisode de Beep My Game. Voilà. Donc la première chose qu'on fait c'est qu'on supprime cette caméra puisque nous on va la remplacer avec la nôtre. D'accord. Donc, première étape, supprimer la caméra de la nouvelle scène. Voilà. Ok, ensuite. Ensuite, alors avant de mettre un objet ou autre, ce qu'on va faire en premier, c'est aller ici dans Edit, Render Settings. En fait, ça va être toutes les options de rendu qui sont globales à la scène, donc à notre niveau courant. Donc si veut mettre par exemple du brouillard, etc., ça va être ici que ça se passe. En pratique, nous, la seule chose qu'on va changer, c'est le ciel de la scène. D'accord. Donc c'est ce Skybox Material qu'on a ici. Ok. Et ce qu'on va mettre dedans, c'est quelque chose qui est dans nos assets ici. La Skybox, on clique sur la petite flèche. Et on a différents ciels disponibles. Alors, on peut choisir le ciel qu'on désire, quoi. Voilà, on peut mettre... Hop, je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content si je me suis trompé? Voilà. Voilà. Donc là, on peut avoir le ciel qu'on avait dans notre premier niveau. On On peut a le changer. ici, voilà, si on veut Mettre mettre... le rouge. Si on met le rouge, alors on va faire un monde rouge. Hop. Et on bouge tout ça. Alors là, déjà, on a notre fond. Voilà, donc là, on a le ciel. Ok. Ensuite, Donc, on faut mettre des plateformes d'abord. voilà, Une c'est petite ça. première plateforme. Donc pour ça, on va aller dans notre dossier préfab qui contient tous les préfabs qu'on a fait au dernier épisode. Donc pour commencer, on va donc se mettre une plateforme qui porte le doux nom de plateforme qui est ici. On peut la voir ici dans l'éditeur. Le gros cube blanc étant le mur invisible. Le mur invisible pour pouvoir poser, c'est la physique. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le préfab, c'est une usine de fabrication. Tous les outils que vous allez voir, non c'est pour imager, tous les outils que vous allez ajouter dans la scène, ça va passer par l'usine de fabrication qui est le préfab. Et après, il suffit de sélectionner ce que l'on désire ajouter, comme un obstacle, même la musique, les plateformes, les ponts, et de faire un glisser-déposer. Voilà. Alors, plus qu'une usine, au final, si on veut imager, c'est un modèle. Donc un préfabriqué, un modèle. Voilà, on a un modèle en fait qui est ici, que je vais pouvoir aller mettre dans mes scènes. Et si je change le modèle, tout ce que j'ai mis dans mes scènes va changer. Voilà, d'accord. Voilà, c'est vraiment cette notion de modèle. Donc du coup, ah oui, si vous ajoutez des éléments et que vous voulez après changer ces éléments, par exemple la taille, la texture, etc.,
modifier l'élément qui est dans la scène et pas Voilà, l'élément bon, dans le préfabriqué, sinon ça change je vais les en é- parler un peu plus les en éléments de détail. tout le jeu. Donc, Voilà. ce qui va se passer, donc là j'ai rajouté ma plateforme. Donc pour imaginer un peu ce qu'on vient de dire, si je prends donc dans mon dossier préfab le modèle plateforme et on va dire que ici je vais l'agrandir, je vais doubler sa largeur, tous les objets De tout le jeu vont changer. même, voilà, pour imaginer un peu, je remets à 1, je mets un autre préfab ici, je vais dans mon dossier préfab, je sélectionne ma plateforme, je modifie la largeur, tous les objets sont modifiés. Alors ça c'est une chose qui, c'est en fait c'est un peu la seule chose entre guillemets où il faut vraiment faire attention parce que si on change là, on change en fait tous les niveaux du jeu. Et ça serait un peu bête de changer le niveau de tous ces petits camarades Voilà. qui voudront participer au jeu. Donc on va remettre ici à 1, et si on si on veut modifier une seule plateforme dans le jeu, on clique sur la plateforme, donc elle est sélectionnée, je le mets à 2. Là seulement celle-ci est modifiée. Exactement, donc il faut procéder de cette manière-là. En sachant que tous les champs qui sont modifiés par rapport au modèle sont mis en gras, donc par exemple on peut voir que la position et la rotation ainsi que le scale X n'est pas le même que le modèle, et si je veux appliquer les modifications que j'ai fait à cet être en particulier, j'appuie sur Apply. D'accord. Là ça le fait. Et Ça là, modifie. l'autre plateforme a grossi. D'accord, mais ça. Et le est-ce que ça- modèle a grossi. le modèle a grossi. Le préfab a changé. Donc du coup, on ne faut pas modifier le préfab. C'est ça qui est c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Voilà, c'est un peu dommage à notre stade de modifier le préfab. Voilà. Donc une fois qu'on a saisi ça, c'est très simple. Voilà. Ensuite, Donc, bon, j'enlève notre autre plateforme, on n'en a besoin que d'une pour le moment. Donc on a une plateforme, maintenant on va mettre notre bouboule dessus, donc qui est le préfab bouboule. ok. Hop, bon là elle est un peu dans le sol, on va la soulever un petit peu. Hop, voilà, elle commence au-dessus de la plateforme. Et on va aussi, parce que là si on joue, on voit rien du tout simplement parce qu'on n'a pas mis de caméra. Notre caméra est ici, main caméra. Je la mets dans la scène, n'importe où, au final l'endroit n'a pas d'importance. Je joue et on a notre bouboule. Ok. Et on peut bouger et tout marche très bien. Tout marche très bien. Du coup, on ajoute la boule, on ajoute la caméra Et on peut jouer. pour la caméra pour pouvoir jouer. Et puis c'est bon. Ok. Voilà. Voilà les premières étapes. Ensuite. Donc ensuite, bon là c'est un peu sombre, donc on va rajouter une lumière. D'accord. Donc une lumière c'est quelque chose de classique, on n'en a pas mis en préfab. Donc on fait Game Object, Create Other, Directional Light. Ok. Et voilà, on a notre lumière. Et on a une lumière. C'est une lumière donc directionnelle, c'est-à-dire que c'est comme un soleil, il y a une direction. L'endroit où elle est au final ne change rien du tout. Ok. Cette lumière, on va quand même lui donner une ombre. Pour ça, on fait Hard Shadow. D'accord. Et là, on voit que ça a ajouté une ombre à la boule. Ok. Si vous avez envie de changer un peu le ton de notre scène, par exemple de lui donner un petit peu un ton rouge pour matcher avec pour aller avec le ciel, c'est possible de le faire en changeant justement cette lumière. Bon, Alors, donc on va voir, on va rester peut-être dans les. oui, nous on va rester blanc. On va rester blanc, mais vous pouvez après faire on peut vous créer les ambiances que vous voilà, voulez. pour changer l'ambiance, c'est un bon moyen. Donc avec ça, on a notre éclairage, notre ombre, etc. Ok. Et est-ce que la lumière s'applique sur tout le niveau? Oui, c'est une lumière directionnelle. En fait, il faut voir en fait que bon, on peut le voir, il y a des petits rayons. En fait, il faut savoir que du coup, il y a ces petits rayons qui sont balancés à l'infini sur tout le niveau. Voilà, sur tout le niveau. Donc vous n'avez pas besoin de créer une lumière à chaque endroit. À chaque fois, tout va être. Voilà. Après, on peut créer d'autres types de lumière. Oui. On parlera dans d'autres épisodes. Voilà, exactement. De Pac-Man. Mais à ce stade-là, on n'a pas forcément besoin, sinon vous pouvez toujours vous renseigner. Voilà. Ensuite, Donc, alors maintenant on a notre plateforme. voilà. On va peut-être mettre une deuxième plateforme et pourquoi pas un pont entre ces deux plateformes, je sais Voilà. pas. Alors, pour rajouter une autre plateforme, on peut soit aller récupérer le préfab, soit utiliser une autre petite méthode qui sera un peu plus rapide. Je sélectionne ma plateforme, je fais avec mon clavier CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ça m'a créé une deuxième plateforme qui est au final au même endroit, donc là on n'en voit qu'une. Mais si je la déplace, hop, on voit qu'il y a une autre plateforme. D'accord. Alors en plus, utiliser CTRL-C, CTRL-V est une bonne solution, surtout si vous avez modifié la première plateforme. Par exemple, vous, dans votre niveau, vous voulez avoir des plateformes qui sont plus grosses ou plus petites, afin d'arriver par exemple une plus petite pour ajouter de la difficulté. Bah hop, vous modifiez votre plateforme au sein l'objet de plateforme que vous avez créé, et puis vous faites des copier-coller comme ça, tous les paramètres seront enregistrés. Exactement. Ensuite, alors
Maintenant, on va rajouter on va mettre une troisième plateforme. Celle-ci, voilà, faut sauter dessus. Et entre ces deux plateformes-là, on va mettre un pont. Ok, alors on prend le pont, c'est toujours le même procédé. Le préfab pont. On clique, on dépose. Voilà, et là, maintenant, il va falloir le mettre au bon endroit. Hop. Hop là. Ouais, maintenant à la bonne hauteur en fait. Voilà, maintenant, il faut le mettre à la bonne hauteur. Hop. Hop là. Et voilà. Et là, on a un pont. Voilà, vous avez un beau pont. Du coup, celle-ci est un peu loin. Un Le peu pont loin, on donne va la pas dessus. rapprocher. Hop. Et voilà. C'est magnifique. Ok. Du coup, maintenant, hop, on va pouvoir sauter, hop, aller sur le pont, etc. Bon, ensuite, supposons que je veux ajouter un petit boost à partir de ce pont-là pour sauter sur un pont très très loin. Comment je fais? Donc, on va mettre un autre pont ici. Ouais. Donc là, il sera trop loin, on va pas pouvoir sauter dessus. Donc on va mettre un boost. Donc notre préfab boost est ici. Glisser, déposer. Hop. Il est là. On le fait tourner dans la bonne direction. Là oui, alors il suffit en fait pour donner la direction au boost, que ce soit vers le haut, vers le bas, gauche, droite, tout ce que vous voulez, il suffit de juste de donner la bonne direction, tout simplement. Vous donnez la direction et le boost automatiquement va envoyer vers cette direction là. Donc c'est un peu l'avantage, voilà, donc supposons que vous voulez faire un niveau où au contraire on va descendre le plus bas possible, il faut partir tout en bas. Voilà, il faut le faire tourner vers le bas. Exactement, et là on va partir, on prend le boost et on part tout en bas. Voilà. Maintenant, la petite astuce, c'est que le boost, il ne sait pas en fait à quelle distance il faut nous envoyer. Donc là, si je vais dedans... Oh! C'est pas trop mal, mais on va encore un peu loin. Voilà, donc du coup, il faut loin. changer la puissance de ce boost. Exactement, donc on clique sur notre boost, on va voir dans ses propriétés, là on voit qu'il y a une force. C'est cette force qu'il faut modifier, donc là on est à 2000, on va mettre 1900, je pense que ça va être pas mal. Et comme tout à l'heure, on modifie le boost de la scène et pas le préfab. Voilà, c'est pour ça que ici on a un 1900 qui est en gras. Voilà, il faut que vos valeurs soient en grâce. En grâce? Je me saisis. En gras, je pense. En gras, voilà. Il faut que vos valeurs soient en gras. Sinon, vous changez, comme on a dit tout à l'heure, le boost de tout le jeu. Donc ça veut dire que ça va un peu tout casser. On a un peu faible. Voilà. Du coup, on va mettre 1950 et ça devrait aller, je pense. Hein. On était juste au-dessus avant, maintenant on est juste en dessous. Là, on devrait être. On reprend et on s'envoie en l'air. Ah oui, t'as pas attrapé le boost, je pense. Ouais, je vais juste pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes, on va le faire. Hop, voilà, on va faire rentrer un peu dans la plateforme pour être sûr de, dès qu'on passe dessus, pas tomber comme ça. Voilà, après, donc comme fait Je Tuile actuellement, il faut tester à chaque fois le niveau. Vous testez vos petits niveaux, etc. Et voilà. Et c'est parfait. Bon, et là maintenant, si on tombe, qu'est-ce qui se passe là? Là, je tombe, et je tombe à l'infini. C'est un peu problématique, non? Voilà, donc il faut mettre le préfab chute, qui gère en fait notre chute. D'accord. Et on le glisse dans la scène, l'endroit n'importe peu. Ce qui est important, c'est cette altitude minimum. C'est l'altitude en fait à partir de laquelle on considère que le joueur est tombé et qu'il est mort. Alors, pour avoir une bonne façon d'avoir l'altitude, on met notre vue de profil. On peut cliquer ici sur l'axe Z, on a une vue de profil. D'accord. On baisse notre objet chute, voilà. Et on peut voir ici la coordonnée en Y qui change, c'est la coordonnée d'altitude, la coordonnée Y. Et on va considérer par exemple qu'ici le joueur est mort, la coordonnée Y est à 14, ouais. 14 ou 15. Donc là on va mettre un 15. Moins 15. Pardon, moins 15 en négatif, parce qu'on tombe. Voilà. Et donc maintenant, on a un message d'erreur qui apparaît. Alors qu'est-ce que c'est ça? Une assigne référence. Ah oui, l'objet chute a besoin en fait de connaître le joueur. C'est ce champ voilà, joueur ici qui est vide. Donc pour pouvoir le remplir, on prend l'objet bouboule, drag and drop. Parce qu'en fait, il faut que la chute détecte que ce soit la boule qui tombe. Parce que dans l'idéal, on peut imaginer que la fin du jeu, on a perdu si on tombe et hop, normalement on va changer le niveau. Voilà. On peut aussi considérer que c'est pas forcément ce qui compte, c'est pas que la boule tombe, mais un autre objet du décor. Je sais pas, on peut imaginer un niveau où justement le but c'est que l'objet du décor ne tombe pas à une certaine distance. Voilà.
Donc il faut spécifier que c'est la boule qui tombe. Sinon vous allez avoir le message d'erreur que j'ai tué tout à l'heure. Bon, ça me paraît pas mal. Et maintenant, pour terminer le jeu, c'est quoi? Voilà, donc maintenant on va se mettre un objet de fin à côté de cette plateforme, donc qu'on a préparé spécialement pour aujourd'hui. Donc c'est notre préfab fin ici. D'accord. Qu'on va mettre Et on dépose. Hop. Donc toujours la petite astuce en 3D, c'est difficile de savoir où on est. Voilà, ça c'était une feinte. On est beaucoup trop haut, donc on va bien la positionner, toujours comme tout à l'heure. On positionne bien et maintenant on gère la hauteur. Hop, et on positionne. Ouais, donc ça ce sera notre objet de fin, en sachant qu'il y aura un petit halo lumineux en plus. Donc du coup, pour finir le niveau, il faut arriver sur ça. Donc chaque niveau doit commencer avec la bouboule, la caméra, etc. et le vortex sur les fins. Parce qu'on a décidé que voilà, on peut voir notre petit vortex lumineux là-bas. Voilà. Hop. On attrape le vortex. Et là, normalement, tout, c'est gagné. Et là, la semaine prochaine, mardi prochain, on va découvrir comment... Alors là, il se passe absolument rien, hein, parce qu'au final, le problème c'est que notre script ne sait pas quoi faire quand on a gagné. Ce qui se passe en principe, c'est que le script doit charger un niveau. Quand on a fini un niveau, on charge un autre niveau. D'accord. Donc là, du coup, on a notre fin qui dit ok, j'ai fini, normalement je dois envoyer à ce niveau-là, sauf que le niveau il le connaît pas. Voilà. Donc il faut lui spécifier. Donc pour spécifier, en fait, c'est un nom de niveau. Un nom de niveau, qu'est-ce que c'est? C'est un nom de scène. Un nom de scène, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est le moment d'en parler. Il est le temps de sauvegarder notre scène, donc on fait save scène. Et là, on doit choisir un nom de scène, donc nous on va l'appeler niveau 2. On suppose que l'autre c'était le niveau 1. Level 2. Voilà. Hop. Et donc ici, je vais lui dire de charger et bien le level 2. On recommence le même niveau? On recommence le même niveau. Oh mais non, on va passer au niveau, tiens, ça peut être rigolo, on va passer à la démo. À la démo, au niveau, voilà. Donc le niveau de démo, c'était le niveau 1, c'était le niveau de démo. Alors si on fait ça, hop, on va avoir une petite surprise, vous allez voir, ça ne va toujours pas marcher. Pourquoi ça? Parce qu'il faut spécifier les joueurs peut-être, non? Non, ça c'est... Je vais vous expliquer. Donc là, ça va pas marcher. Et pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas. Le principe, c'est qu'en fait, c'est pour faire la différence entre un niveau de test et un niveau déployé. Grosso modo, un niveau qu'on veut que les joueurs puissent accéder. D'accord. Pour pouvoir y accéder, on va dans Fichier, Build Settings, et là on voit Send in Build. D'accord. Donc c'est les niveaux qu'on va pouvoir charger de cette façon. Donc on va faire un Add Current, donc ça va ajouter notre niveau 2. D'accord. Et on va aussi en profiter pour ajouter notre niveau de démo. Donc si vous avez créé plusieurs niveaux et que vous voulez passer d'un niveau 1 à niveau 2, par exemple, vous avez créé un niveau 1 et vous avez aussi créé un niveau 2 et que vous voulez passer de l'un à l'autre, n'oubliez pas de les ajouter dans le settings. Exactement. Et donc là, si je finis mon niveau, normalement, tout va bien se passer. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas mis de musique. On n'a pas mis de musique, mais justement, on va en mettre. Alors là, hop, c'est gagné, c'est gagné. Et hop, on a chargé le niveau de démo. Et là, on a une musique. Et là, on a la musique qu'on avait créée. Alors ça, c'est le niveau de démo qu'on avait créé justement pendant le stream. Alors, si on revient sur notre première scène, notre niveau 2. Voilà, donc si on coupe, on revient là où on était. Et qu'on veut ajouter, comme tu l'as dit, une musique. Moi, je veux mettre de la musique. Oublié, oui. Donc on retourne encore une fois dans nos préfabs. Et on a notre préfab de musique. Alors on fait quoi? Glisser, déposer, c'est fini. Voilà, c'est tout. D'accord. Et on a notre musique. Et mais si on veut modifier la musique, là c'est la musique par défaut. Mais moi je veux mettre une autre musique. Alors, le principe c'est que donc, dans notre musique, comme on retrouve notre champ audio source avec la musique qui est ici. Là on a notre liste de musique disponible. Donc là on va mettre une autre... Toujours dans les assets. Voilà, une autre loupe. Voilà. Le fichier apparaît en gras parce qu'on a modifié, on n'est pas identique à notre modèle, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on veut créer notre propre musique. Et là, on veut une nouvelle musique. Si tout se passe bien, en fait, on n'a pas le son pour éviter les échos. Du coup, on suppose qu'il y a une nouvelle musique. Et voilà. Donc du coup, c'est bien. Par contre, là, une autre question, c'est quelle musique? Alors, il faut savoir que le jeu est créé avec des sources gratuites. Donc du coup, toutes les musiques
Et toutes les textures, supposons que vous voulez ajouter des textures, il est tout à fait possible d'appliquer vous-même vos propres textures sur vos propres objets. Vous pouvez créer vos propres objets dans la préfab, etc. Vous pouvez le faire. Néanmoins, utilisez toujours des ressources qui sont libres, c'est-à-dire où il n'y a pas de droit d'auteur, etc. Vous pouvez pas mettre par exemple la chanson de Happy. Voilà. Une autre petite chose à noter, vous pouvez faire vos propres ressources. Les musiques, c'est des fichiers audio classiques. Tout ce que vous partez juste du principe que votre musique que vous avez fait pour le jeu est libre et gratuite. Voilà, exactement. Et pareil pour les textures, si vous utilisez vos propres textures, je crois un petit bug de texture. Oui, un petit bug de collision. Donc voilà, on vient de créer un niveau en quelques minutes, on vous a expliqué comment faire, on vous a donné toutes les astuces. Il manque encore 2-3 petites choses. Ah oui, il manque quoi alors? Pas des obstacles et des Ah exactement, si on veut mettre des méchants. Ah oui, c'est pas bête ça. Et oui, c'est Moi, pas bête. moi je veux des méchants bien vénères. Et oui, tu vas vite en besogne. Hein. Toi, Ah tu oui, aimes bien non. les jeux faciles, pas de méchants comme ça. Hein, Bah bien tranquille. sûr, c'est fa... Eh ben non, la moi, vie t'es est chaud dure, pas. la vie est cruelle. Il y a des cubes dans la C'est de la merde la vie. Ouais, c'est vrai que les méchants des ronds, c'est les cubes. Alors, donc on a notre cube, on veut créer notre cube alors justement. Voilà, donc on a notre préfab obstacle avec notre cube On glisse et on dépose. et on vérifie bien la position de notre cube. Là, il est dans le sol, donc on va peut-être le remonter un petit peu. Hop. Hop. Très bien. On va en mettre un autre, donc comme tout à l'heure, CTRL-C, CTRL-V, on en a un autre, et lui, il est pas seulement méchant, il est aussi énervé, donc on va changer un peu ses propriétés ici. Alors ça, c'est les propriétés, genre par exemple la vitesse, etc. Pour savoir à quelle vitesse il bouge. Voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Voilà. La fluidité, c'est la vitesse, c'est quoi? Oui, c'est la vitesse, la fluidité. Donc plus c'est élevé, c'est entre 0 et 1. Ouais, et plus c'est élevé, plus ça va vite. Après, le temps d'attente, c'est le temps qu'il y a quand il est en haut. Il va attendre une seconde avant de redescendre. Exactement. Regardez, là on voit que le deuxième est plus rapide que le premier. Et bien sûr, si on touche une bouboule, enfin un cube et bah, ah merde, Pour réussir à le toucher, voilà. on se fait éjecter de la plateforme. Avec moultes explosions et effets pyrotechniques. Ouais. Sponsorisé par Michael Bay. Voilà. Bon. Là, et une dernière chose, donc, nos petits objets de score. Exactement, oui, parce que dans le jeu, on peut finir le jeu, mais aussi collecter des scores, des petites étoiles qu'on avait créées. Donc voilà, on peut mettre les petites C'est étoiles. l'objet bonus. Bonus. Hop. On va mettre un bonus qui est facile. On glisse le bonus, tout simplement. Et moi, j'aimerais bien mettre un bonus qui est difficile à atteindre, qui est dans le saut. Essayer de choper un bonus. Alors dans le saut. là, ça va être un cool. petit peu tendu. Il va falloir essayer plusieurs fois en pratique. Ah, c'est toujours pareil, faut hop, essayer de bien positionner. Ok, là au moins il est sur la bonne. Et là, il faut baisser la hauteur. Bon, on va essayer. Ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça. On va voir s'il est bien positionné. Hein. Donc on récupère. Attention, oh là là, le skill. Allez hop, un petit bonus. Ah, on est passé presque. Trop bas. On y était presque, on va réussir. Donc à chaque fois, bien sûr, testez ce que vous venez de créer. Car ça va pouvoir vraiment tester votre propre gameplay. Et voilà. Et tac. Et on finit le niveau. Et on monte tranquillement au niveau suivant qui était le niveau de démo. Tadam! C'est magnifique tout ça. Et voilà, donc on a un niveau complet, tout à fait jouable. Et bah voilà, maintenant vous avez tous les outils pour créer un niveau sur Booboule. Voilà, on n'oublie pas de sauvegarder notre travail. Évidemment. Hein, toujours pareil. Donc vous pouvez créer les niveaux que vous voulez, vous pouvez changer les plateformes, etc. La seule règle à respecter, c'est de ne pas modifier les éléments qui sont dans le préfab. Par contre, vous pouvez créer vos propres préfabs. Oui. Supposons que vous créez une plateforme avec une autre texture, d'autres méchants comme des lasers qui transpercent des sols électriques, je ne sais quoi, j'en sais rien. Plein de choses, tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer vos propres préfabs, sauf que modifiez pas les préfabs existants, sinon ça modifier tout dans le jeu. Ensuite, voilà. Et si au cas où vous avez justement des idées de sol électrique, de piquant d'autres ennemis tout à fait abominables, et que vous ne savez pas comment les coder, vous pouvez tout simplement nous envoyer les idées et on s'en chargera pour vous. alors toutes les idées, ça se passe sur le forum de Pixel Spray, c'est en dessous de la vidéo. Et donc du coup, sur le forum, vous pouvez poster vos niveaux, etc. Nous, on va tout récupérer, on vous aidera si besoin. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, du Photoshop, des textures, et tout. Wow. Donc créez vos niveaux, faites ce que vous voulez, tant que c'est du libre, surtout rien de payant. Évidemment, c'est un jeu qui est gratuit, on veut pas de problème de droit d'auteur, évidemment. Sur ce,
C'était Je tue Lexarkhan, c'était un vrai plaisir de vous faire cette petite vidéo. Et à bientôt et continuez de nous suivre sur, que ce soit sur Pixel Spray ou sur Twitter pour suivre nos émissions à @Xarkhan TV. Voilà, tout est en dessous. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. À la prochaine!